Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel, ici Robin de Pestudly. Aujourd'hui nous allons voir comment activer, désactiver et configurer le module réassurance sur PrestaShop. On se retrouve sur le back-office pour commencer. Alors, information importante, mais on voit que le module réassurance correspond à ces éléments, donc les icônes avec le texte. L'objectif ce sera de personnaliser justement ces icônes, le contenu texte et surtout de changer l'emplacement, de modifier l'emplacement de ce module réassurance. Alors pour ce faire, on se retrouve sur le back-office, on se rend sur l'onglet Modules, Gestionnaire de modules. Dans l'onglet Recherche, on vient taper directement Réassurance, comme ceci. Ok, ici, première chose importante, si on vous demande de le désactiver, simplement vous cliquez sur la flèche et vous cliquez sur Désactiver. Oui, le désactiver, comme ceci. Maintenant, si vous souhaitez le réactiver, eh bien vous cliquez tout simplement sur Activer ici. Alors maintenant pour configurer le module, on clique sur configurer juste ici. On retrouve bien l'ensemble des icônes qui étaient également sur la fiche produit. Alors ici, première chose importante, on a la possibilité de changer la position des différents éléments simplement en cliquant ici sur les tirets, en les glissant et en les déposant à l'endroit souhaité. Alors ensuite, on voit qu'on a la possibilité de désactiver certains éléments. Ici par exemple pour politique de livraison, je peux tout simplement désactiver ce dernier en cliquant sur désactiver. Si je souhaite le réactiver, je reclique dessus. On a également la possibilité de personnaliser le contenu des éléments affichés. Pour ce faire, on clique sur les trois petits points ici. On clique sur modifier. Alors, ici on voit qu'on a une image qui est mise en avant. On peut tout simplement remplacer cette image en sélectionnant un fichier depuis notre ordinateur. Ici, ok, on peut changer le titre, comme ceci, et on peut également mettre une description. Donc là, ici, on voit que c'est optionnel, mais on peut mettre quelque chose de fictif. Donc ici, je peux mettre par exemple livraison rapide et suivi. Vous recevez un numéro de suivi dès l'expédition. L'objectif, encore une fois, ça dépendra du contexte. Donc le jour de l'examen, mettez tout simplement les informations qu'on vous donnera. Ensuite, redirection, par défaut on est sur aucun. On peut rediriger vers la page CMS ou alors on peut rediriger vers donc tout simplement une page de notre boutique avec un URL comme ceci. Par exemple, je peux rediriger vers la page livraison comme ceci. Donc je prends l'URL de cette page et je viens tout simplement coller cette dernière sur l'onglet URL. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur enregistrer. Très bien. Alors ensuite, on a la possibilité de régler l'affichage de ce module en cliquant sur affichage et c'est justement ici qu'on va pouvoir gérer la position de ce module sur les différentes pages de notre site. Alors ici on voit qu'on est sur paramètres généraux, on a la possibilité d'afficher le module dans l'entête. Donc là au-dessus de l'entête, sous l'entête, ou alors tout simplement par défaut on est sur aucun. On peut le mettre par exemple au-dessus de l'entête. On peut également le mettre dans le footer, donc sous le footer par exemple, comme ceci. Très bien. Ensuite on peut se rendre sur page produit. Par défaut on est sur colonne principale, on peut le mettre sur aucun comme ceci si on souhaite le désactiver. Et également sur page commande, également dans la colonne principale, ou alors on peut tout simplement le désactiver. Ensuite, on peut se rendre sur l'onglet Apparence juste ici, et là on va tout simplement personnaliser la couleur de nos icônes. Ici, couleur de l'icône, ici on peut mettre par exemple noir, comme ceci, et couleur du texte, même principe, on peut mettre en noir. Une fois que c'est fait, on clique sur Enregistrer, et on peut directement prévisualiser les modifications en cliquant sur Voir ma boutique. Ici, on voit qu'on a bien les éléments qui s'affichent au-dessus de l'entête, et si on descend un petit peu, on voit qu'ils apparaissent également sous le footer. Vous savez désormais comment configurer le module réassurance sur PrestaShop. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à plus tard.